Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Cette vidéo est réservée surtout aux élèves de la troisième année collégiale. On est dans la séquence 4, produire l'étape événement d'une nouvelle. Produire l'étape événement d'une nouvelle. Et dans cette séance de lecture, Inch'Allah, on va essayer ensemble de dégager des événements dans une nouvelle. Dégager des événements dans une nouvelle. Mais avant de commencer, j'aimerais bien que vous preniez vos stylos et vos cahiers. On va lire, vous allez relever les étapes de cette nouvelle. La situation initiale, l'événement perturbateur et aussi les événements. Ça veut dire la suite de l'histoire. Tout d'abord, qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Autour du cou de cette dame, qu'est-ce qu'il y a? Oui? Alors, autour du cou de la dame, il y avait un collier. Alors, de quoi va parler notre texte? Il va parler évidemment d'un collier. Et c'est pas tout simplement n'importe quel collier, mais c'est une rivière de diamants. Une rivière de diamants. Pour participer à une fête, Madame Loisel a emprunté une rivière de diamants à l'une de ses amies. De retour à la maison en compagnie de son mari, Monsieur Loisel, il se rend compte que la rivière n'est plus autour de son cou. Elle poussa un cri. Il n'avait plus la rivière autour du cou. Son mari, à moitié dévêtu, demanda: Qu'est-ce que tu as? Elle se tourna vers lui, affolée. Je, je n'ai plus la rivière de Madame Forestier. Elle se dressa, éperdue. Quoi? Comment? Ce n'est pas possible. Et ils cherchèrent dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, dans les poches, partout. Ils ne la trouvèrent point. Ils demandaient: Tu es sûr que tu l'avais encore en quittant le bal? Oui, je l'ai touchée dans le vestibule du ministère. Mais si tu l'avais perdue dans la rue, nous l'aurions entendu tomber. Elle doit être dans le fiacre. Oui, c'est possible. As-tu pris le numéro? Non. Et toi, tu ne l'as pas regardé? Non. Il se contemplait attiré. Enfin, Loisel se rhabilla. Je vais, dit-il, refaire le trajet que nous avons fait à pied pour voir si je le retrouverai pas. Et il sortit. Et elle demeura en toilette de soirée, sans force pour se coucher, abattue sur une chaise, sans feu, sans pensée. Son mari rentra vers 7 heures. Il n'avait rien trouvé. Il se rendit à la préfecture de police, aux journaux, pour faire promettre une récompense, aux compagnies de petites voitures, partout enfin où un soupçon d'espoir le poussait. Il attendit tout le jour dans le même état d'effarement devant cet affreux désastre. Loisel revint le soir, avec la figure creusée, pâlie. Il n'avait rien découvert. Il faut écrire à ton ami que tu as brisé la fermeture de sa rivière et que tu l'as fait réparer. Cela nous donnera le temps de nous retourner. Elle écrivit sous sa dictée. Au bout d'une semaine, elle avait perdu toute espérance, et Loisel, vieille de 5 ans, déclara: Il faut aviser à remplacer ce bijou. Ils prirent le lendemain la boîte qu'il avait renfermée et se rendirent chez le joaillier dont le nom se trouvait dedans. Il consulta ses livres. Ce n'est pas moi, madame, qui ai vendu cette rivière. J'ai dû seulement fournir l'écrin. Alors, ils allèrent de bijoutier en bijoutier, cherchant une parure pareille à l'autre, consultant leurs souvenirs malades
tous deux de chagrin et d'angoisse. Ils trouvèrent dans une boutique de palais royal un chapelet de diamants qui leur parut entièrement semblable à celui qu'ils cherchaient. Il valait 40 000 francs. On le leur laisserait à 36 000. Ils prièrent donc le joaillier de ne pas le vendre avant 3 jours, et ils firent condition qu'on le reprendrait pour 34 000 francs, si le premier était retrouvé avant la fin de février. Loisel possédait 10 000 francs que lui avait laissé son père. Il emprunterait le reste. Il emprunta, demandant 1 000 francs à l'un, 500 à l'autre, 5 louis par ici, par-ci, 3 louis par-là. Il fit des billets, prit des engagements ruineux, eut affaire aux usuriers, ça veut dire les crédits avec intérêt. Alors j'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris cette histoire. Alors, maintenant, est-ce que vous avez relevé les étapes de cette nouvelle? Alors on va travailler ensemble, on va relever les étapes de la nouvelle et aussi le ton de l'histoire et l'état psychologique des personnages et aussi les personnages. Alors tout d'abord, quels sont les personnages de cette nouvelle? Oui, très bien. Alors il y a Madame Loisel, Monsieur Loisel, Madame Forestier et aussi le joaillier. Alors pour participer à une fête, Madame Loisel a emprunté une rivière de diamants à l'une de ses amies. De retour à la maison en compagnie de son mari, Monsieur Loisel, il se rend compte que la rivière n'est plus autour de son cou. Alors tout d'abord, le lieu de l'action maintenant. Où sont les Loisel? Oui, très bien, à la maison. Où est le problème ici? Alors au début, ils étaient dans une fête, ça veut dire que tout était bien. Mais maintenant, il y a un changement. C'est quoi? C'est que la rivière de diamants que Madame Loisel a empruntée n'est plus autour de son cou. Ça veut dire qu'il l'avait perdu. Et ce qu'on va voir dans le dialogue entre Madame Loisel et Monsieur Loisel. Elle poussa un cri. Il n'avait plus la rivière autour de son cou. Son mari, à moitié dévêtu, demanda: « Qu'est-ce que tu as ?» Elle se tourna vers lui, affolée. « Je n'ai plus la rivière de Madame Forestier. » Il se dressa éperdu. « Quoi? Comment? Ce n'est pas possible. » Et ils cherchèrent dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, dans les poches, partout. Ils ne la trouvèrent point. Alors ici, où est le problème? Dans le dialogue, on a donné des informations. C'est que Madame Loisel a perdu le collier, la rivière de diamants qu'elle avait emprunté de Madame Forestier. Alors voilà le problème. Maintenant, quels sont les mots qui nous montrent l'état psychologique des personnages de Madame Loisel et de Monsieur Loisel? Oui, alors très bien, on a tout d'abord l'événement, avant de voir l'état psychologique. Quel est ici? On a perdu la rivière. Le premier événement, qu'est-ce qu'il va faire Monsieur Loisel ou Madame Loisel? Qu'est-ce qu'ils vont faire au début? Alors la première action qu'ils vont faire, c'est chercher dans les plis du manteau, dans les plis de la robe, dans les plis aussi dans les poches et partout. Mais quelle est l'expression qui a marqué la crise? Ça veut dire que le problème va devenir de plus en plus grave. Oui, très bien, voilà. C'est qu'ils ne la trouvèrent point. Et c'est une rivière de diamants. Voilà le mot qui a marqué la crise. Et la première action, le premier événement, c'est chercher dans les plis de manteau, dans la robe, etc. Maintenant, quels sont les mots qui nous montrent l'état psychologique des Loisel? On a, il tout d'abord poussé un cri. Comment était Madame Loisel? Affolée, comme une folle. Et aussi, comment il va se dresser Monsieur Loisel? Il est éperdu. Voilà quelques mots qui nous montrent l'état psychologique du personnage. Il demandait
Tu es sûr que tu l'avais encore en quittant le bal? Tu es sûr que tu l'avais encore en quittant le bal? Oui, je l'ai touché dans le vestibule du ministère. Mais si tu l'avais perdu dans la rue, nous l'aurions entendu tomber. Il doit être dans le fiacre. Oui, c'est possible. As-tu pris le numéro? Non. Et toi, tu ne l'as pas regardé? Non. Il se contemplait, attiré. Enfin, Loisel se rhabilla. Alors maintenant, toujours que vous avez remarqué, il y a un dialogue. Quelles sont les informations qu'on a relevées dans ce dialogue? Tout d'abord, est-ce que Madame Forestier, ou bien est-ce que Madame Loisel a perdu la rivière dans le bal, dans la fête? Non. Parce que, tu es sûr que tu l'avais encore en quittant le bal? Oui, je l'ai touché dans le vestibule du ministère. Ça veut dire qu'il n'a pas perdu la rivière dans le bal, dans la fête. Est-ce qu'il a perdu la rivière dans la rue? Non. C'est une hypothèse. Mais on l'a rejetée. Mais si tu l'avais perdu dans la rue, nous l'aurions entendu tomber. Il doit être dans le fiacre. Le fiacre, c'est la voiture à cheval, le coachy chez nous. Oui, c'est possible. As-tu pris le numéro? Ça veut dire peut-être qu'il avait perdu la rivière dans le fiacre. Maintenant, on va voir l'événement. Qu'est-ce qu'il va faire, Monsieur Loisel? Enfin, Loisel se rhabilla. Je vais refaire le trajet que nous avons fait à pied pour voir si je le retrouverai pas. Ça veut dire, voilà, la deuxième action. Qu'est-ce qu'il va faire? Un autre événement. Qu'est-ce qu'il va faire, Monsieur Loisel? Il va refaire le trajet à la recherche de la rivière. Et il sortit. Il demeura en toilette de soirée, sans force, pour se coucher, abattu sur une chaise, sans feu, sans pensée. Son mari rentra vers 7 heures. Il n'avait rien trouvé. Alors maintenant, quel est le mot qui marque la crise? Son mari, il a refait le trajet. Est-ce qu'il a trouvé quelque chose? Non, il n'avait rien trouvé. Il se rendit à la préfecture de police, aux journaux pour faire promettre une récompense, aux compagnies de petites voitures, partout enfin où un soupçon d'espoir le poussait. Alors voilà, le mot qui nous montre la crise. Loisel, la deuxième action, il a refait le trajet. Il n'a rien trouvé. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? La troisième action. Il se rendit à la préfecture de police, toujours pour faire une déclaration de perte, aux journaux pour faire promettre une récompense, aux compagnies de petites voitures, partout enfin où un soupçon d'espoir le poussait. Ça veut dire, voilà, la troisième action, troisième événement, il va se rendre à la préfecture de police, aux journaux et aussi aux compagnies de petites voitures. Il attendit tout le jour dans le même état d'effarement devant cet affreux désastre. Loisel revint le soir avec la figure creusée, pâlie. Il n'avait rien découvert. Voilà un autre mot qui marque la crise. Il faut écrire à ton ami que tu as brisé la fermeture de sa rivière et que tu l'as fait réparer. Cela nous donnera le temps de nous retourner. Il écrivit sous sa dictée. Alors, maintenant, quelle est l'action, bien l'événement, l'action qu'ils vont faire, c'est quoi? Alors, ils vont écrire une lettre à Madame Forestier pour lui dire qu'ils ont cassé la fermeture de la rivière et ils vont pour avoir le temps pour la réparer. Mais la vérité, ils ont encore l'espoir de trouver la rivière. Maintenant, quels sont les mots qui nous montrent l'état psychologique de Loisel dans le texte? Oui, très bien. Alors on a Madame Loisel était sans force. Elle était encore abattue. Sans feu, pas d'énergie, il est sans feu, sans pensée encore. Et l'état d'effarement, ça veut dire la peur, la panique. Et la figure, Monsieur Loisel, la figure creusée, pâlie, comme jaune. Voilà quelques mots qui nous montrent l'état
psychologique des Loisel. Et comme vous avez remarqué, il y a des phrases courtes dans cette nouvelle. Pourquoi? L'objectif? Alors, pourquoi on a utilisé des phrases courtes? On va voir ça à la fin. Au bout d'une semaine, elle avait perdu toute espérance. Et Loisel, vieillie de 5 ans, déclara: il faut aviser à remplacer ce bijou. Alors, est-ce qu'ils ont trouvé la rivière de diamants? Un autre mot qui marque la crise, c'est elle avait perdu toute espérance. Maintenant, quelle est la solution? La solution, il faut aviser à remplacer ce bijou, ça veut dire acheter un autre. Ils prirent le lendemain la boîte qu'il avait renfermée et se rendirent chez le joaillier dont le nom se trouvait dedans. Il consulta ses livres. Ce n'est pas moi, madame, qui ai vendu cette rivière. J'ai dû seulement fournir l'écran. Ou bien, j'ai dû seulement fournir l'écran. L'écran, ça veut dire la boîte à bijoux. Alors, où est le problème? Ils vont acheter la rivière. Mais est-ce que le joaillier, c'est lui qui a vendu cette rivière? Non. Le joaillier, il n'a que vendre. Simplement, il a vendu l'écran, ça veut dire la boîte à bijoux. Alors, voilà encore un autre problème. Mais déjà, la solution, ils vont acheter une autre rivière de diamants à Madame Forestier. Alors ils allèrent de bijoutier en bijoutier, cherchant une parure pareille à l'autre, consultant leurs souvenirs, malades tous deux de chagrin et d'angoisse. Ils trouvèrent dans une boutique du palais royal un chapelet de diamants qui leur parut entièrement semblable à celui qu'ils cherchaient. Il valait 40 000 francs. On le leur laisserait à 36 000. Alors voilà, maintenant, ils ont trouvé une rivière pareille à celle qu'ils ont perdue. Quels sont les mots qui nous montrent encore l'état psychologique de monsieur et madame Loisel? Ils étaient malades de quoi? De chagrin et d'angoisse. Alors maintenant, on va voir les réponses. Alors, tout d'abord, cette nouvelle, c'est la parure de Gay de Maupassant. Alors, la source, c'est la parure. Et l'auteur, c'est Maupassant, Gay de Maupassant. On a déjà expliqué quelques mots dans le texte. On a expliqué rivière. La rivière ici, c'est pas l'Oued, mais la rivière, c'est le coulier. On parle de rivière de diamants. L'écrin, c'est la boîte à bijoux. Et on a vu que Madame Loisel était ambitieuse. Ça veut dire qu'il y a un grand désir ardent d'obtenir les biens des autres. Maintenant, déjà, on a relevé le personnage. On a dit Madame Loisel, son mari, le joaillier, Madame Forestier. L'objet qu'on a perdu, c'est une rivière de diamants. La propriétaire de l'objet, on a dit, c'est Madame Forestier. La valeur de l'objet, c'est une rivière de diamants, ça veut dire trop cher. Et le lieu et le temps de l'histoire. Le lieu, c'est la maison. On a encore Monsieur Loisel, elle va refaire le trajet, ça veut dire même la rue. Et le temps, c'est le soir. Dans quel état psychologique étaient les Loisel? Déjà, on a relevé l'état psychologique des Loisel. Il était dans un état de panique, de perturbation, d'effroi. On a relevé l'état de chacun dans le texte. Monsieur Loisel, on a dit éperdu, attiré, figure creusée, pâlie. Madame Loisel, elle poussa un cri, affolée, attirée, abattue, sans force, sans feu, sans pensée. Elle était dans un état d'effarement. Voilà l'état psychologique. Maintenant, dans le texte, on a des phrases courtes. Quel est l'effet produit de ces phrases courtes? On a des phrases courtes. Pourquoi? Tout simplement, c'est pour marquer la vitesse, la rapidité des actions. Maintenant, les événements vécus par M. Loisel lors de la recherche de la rivière, par M. et aussi Mme Loisel,
La première chose, ils cherchèrent dans les plis de la robe, le manteau, les poches, partout. Madame Loisel, ou bien Monsieur Loisel, il va refaire le trajet qu'ils ont fait à pied. Monsieur Loisel, il va se rendre à la préfecture de police aux journaux pour faire promettre une récompense aux compagnies de petites voitures. Et Madame Loisel, il va décider d'écrire, il va écrire une lettre à la propriétaire, à Madame Forestier. Et ils vont se rendre chez le joaillier pour acheter le bijou. Toujours dans le dialogue, on a relevé plein d'informations. On a relevé la première information qu'ils n'ont pas perdu la rivière ni dans le bal, ni dans la rue. Peut-être dans le fiacre. Il n'y a aucun espoir de trouver la rivière de diamants et qu'il faut chercher une solution. Voilà, toutes ces informations, on les a relevées dans le dialogue. Voilà la fonction du dialogue. Les phrases. Alors, quelle est la phrase qui annonce une situation de crise? Les phrases, on les a déjà relevées. Ils ne trouvèrent point, ils n'avaient rien trouvé, ils n'avaient rien découvert, ils avaient perdu toute espérance. Et à la fin, la phrase qui a annoncé la solution, c'est qu'il faut aviser à remplacer ce bijou. Il faut aviser à remplacer ce bijou. Alors, j'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris. Et l'histoire de cette nouvelle, la parure, déjà, on l'a transformé en un film marocain intitulé, je crois, comme ça. Alors, c'est la même histoire. Alors, en attendant les prochaines séances, à bientôt, mes chers.